pain rassis au. Henri, traduit. Mademoiselle Martha tenait une petite boulangerie à l'angle de la rue, à quelques pas seulement des maisons. Elle avait passé la quarantaine, possédait $2000 à la banque, 2 dents artificielles et un cœur très compatissant. Bien des gens, avec moins de chance qu'elle, avaient déjà fondé un foyer, mais Martha, elle, restait seule. 2 ou 3 fois par semaine, un client venait qui éveilla son intérêt. C'était un homme d'âge moyen, portant des lunettes. Sa barbe brune était soigneusement taillée. Il parlait anglais avec un accent allemand. Ses vêtements étaient vieux, rapiécés, froissés par endroits, mais ils paraissaient propres et distingués. Il achetait toujours 2 pains rassis. Le pain frais coûtait 5 cents pièce, tandis que le rassis se vendait 2 pour 5. Jamais il n'achetait de gâteau, de brioche ni le roulé à la confiture favori de Martha. Un jour, Martha remarqua des taches jaunâtres et brunes sur ses doigts. Elle se persuada qu'il devait être peintre pauvre, luttant pour s'en sortir, peut-être logeant dans une mansarde étroite, travaillant ses couleurs tout en survivant grâce au pain rassis. Chaque fois que Martha prenait son thé avec les délicieuses préparations de sa boulangerie, elle soupirait en silence, si seulement ce noble peintre s'asseyait à ma table et goûtait à ma cuisine plutôt qu'à du pain rassis. Son cœur, comme vous le savez, débordait de compassion. Pour vérifier son intuition, elle prit un jour un tableau acheté autrefois dans une vente et le posa sur l'étagère derrière le comptoir. C'était une scène de Venise, un splendide palais de marbre, une gondole glissant sur l'eau avec une jeune fille jouant avec les vagues, le ciel, les nuages, le soleil et l'ombre. Un tableau dont aucun peintre ne pouvait détacher ses yeux. 2 jours plus tard, le client arriva. 2 pains rassis, s'il vous plaît. Ses yeux se posèrent alors sur le tableau. Ah, madame, vous avez accroché une belle image. Martha sourit en enveloppant le pain. Oui, j'aime beaucoup l'art, surtout la peinture, dit-elle. Et vous, qu'en pensez-vous? L'équilibre n'est pas bon, répondit-il. La scène n'a rien de réel. Mais enfin, ce n'est pas mal. Bonjour. Il prit le pain et sortit rapidement. La conviction de Martha s'affermit, il est peintre. Ses yeux, derrière les lunettes, brillaient de douceur, son front était large, et d'un coup d'œil il avait décelé la faiblesse du tableau. Et pourtant, il devait vivre de pain rassis. Que d'efforts il faut aux gens talentueux pour se faire un nom. $2000, une boulangerie et un cœur compatissant n'étaient-ce pas suffisants pour aider un artiste? Mais ce n'était que les rêves de Martha. À présent, lorsqu'ils venaient, ils échangeaient quelques mots au comptoir. Martha avait l'impression qu'il recherchait peut-être une parole aimable. Il continuait d'acheter du pain rassis, jamais de gâteau ni de roulé à la confiture. Martha remarqua qu'il paraissait plus maigre qu'autrefois, avec de la tristesse dans le visage. Son cœur se serrait. Si seulement elle avait pu ajouter quelque chose de bon à son achat. Mais elle n'osait pas. Elle savait combien l'orgueil des artistes est délicat. Elle se mit à porter une robe de mousseline rayée de bleu. Dans l'arrière-boutique, elle prépara un mélange secret de safran et d'huile d'amande, réputé pour embellir le teint. Un jour, le client arriva comme à l'accoutumée, posa une pièce de 500 et demanda du pain rassis. À ce moment-là, une sirène retentit dehors, un camion de pompiers passait. Le client courut à la porte pour voir. Martha saisit l'occasion. Dans le placard du bas, le laitier venait de livrer du beurre frais. Avec un couteau, elle fendit le pain, y glissa une belle motte de beurre et le referma bien. Quand il revint, elle enveloppa les pains dans du papier. Il échangea quelques paroles agréables, puis s'en alla. Martha sourit, le cœur battant fort. Avais-je été trop hardi? Allait-il s'offenser? Mais la nourriture est un signe d'affection, non une offense. Toute la journée, elle pensa, il doit être devant son chevalet, pinceau et palette en main, mordant dans le pain. Et lorsqu'il découvrira le beurre, que pensera-t-il? Les joues de Martha s'empourprèrent de honte. Soudain, la clochette de la boulangerie tinta violemment. Quelqu'un entra en criant. Martha courut au comptoir.
2 hommes se tenaient là. L'un, jeune, fumait la pipe et lui était inconnu. L'autre, c'était son client, son peintre. Son visage était rouge de colère, les cheveux en bataille, la casquette rejetée en arrière. Il brandit le poing. Idiote. Imbécile. Triple saute. Le jeune homme tenta de le calmer, tirant sur son bras. Je ne partirai pas, cria le barbu. Je vais lui dire ce qu'elle a fait. Il frappa le comptoir de son poing. Vous m'avez ruiné. Vous avez détruit mon travail. Ses yeux bleus flamboyaient derrière les lunettes. Vous avez gâché des mois d'efforts, femme indiscrète. Il se mit à jurer en allemand. Martha s'adossa à l'étagère, retenant d'une main sa taille et de l'autre sa robe de mousseline bleue. Le jeune homme finit par entraîner le barbu dehors. Puis il revint. Madame, laissez-moi vous expliquer. C'est Blumberger, dessinateur en architecture. Je travaille avec lui dans le même bureau. Depuis 3 mois, il préparait les plans du nouvel hôtel de ville d'un concours. Hier, il les a terminés à l'encre. Vous savez que les plans se dessinent d'abord au crayon. Il utilisait des miettes de pain rassis pour effacer les traits de crayon, car cela marche mieux qu'une gomme. Il achetait ce pain chez vous. Mais le beurre que vous avez mis a abîmé les plans. À présent, ils ne servent plus qu'à emballer. Martha monta dans sa chambre. Elle retira la robe de mousseline bleue à rayures. Elle enfila sa vieille robe de laine brune. Puis elle vida par la fenêtre, dans la poubelle, le mélange de safran et d'huile d'amande.